C'est pas que j'aime pas l'anglais, mais j'estime qu'on a une langue assez belle et complète pour s'en passer quand on s'adresse à des Français. Alors ok, difficile de subir un crash ou de faire un speech sans smartphone, même que je fuck ta sœur dans un parking, mais l'un dans l'autre et autant que je peux, j'évite à ma langue de devenir un luxe de vieux Versaillais en l'utilisant un maximum. Du coup qu'en plus de vouloir me refiler un mot anglais qu'on dirait une MST, le très simple regrettant de me faire avaler un tout nouveau problème de société primordial pour branleur de mouches désœuvrées, laisse-moi te dire que je suis encore plus réticent. Alors le manspreading c'est quoi? Sans concerter personne, ça sent déjà la future raptorisation, mais je voudrais apporter un parpaing dans la gueule de l'édifice à ma façon, qui comme tout le monde le sait est la meilleure façon, puisque c'est la mienne. Si on débute nos recherches par Wikipédia, on voit que cette connerie de manspreading a été incorporée dans la culture le 22 décembre 2016 par un certain Benoît Prieur, un mec qui aime rigoler et le cyclisme, autrement dit un mec passionnant, et vraiment c'était indispensable pour faire de ce monde un monde meilleur. En fait, le manspreading c'est quand un gros comprend trop de place assise dans les transports en commun. Voilà, moi il m'a pas fallu un article entier pour écrire ma définition, tout comme je pourrais en donner une au manspreading de l'enfer qui consiste à subir les connasses qui offrent une place à leurs pieds dégueulasses ou à leur sac à main. Alors bon, on va cesser de se taper dessus 2 minutes et regarder le point commun entre la connasse avec son sac et ses pieds sales, ou le connard avec ses cuisses écartées ou la musique de son téléphone, et moi je sais pas toi, mais je vois qu'une bande de connards mal polis à qui on n'a visiblement pas foutu assez de claques dans la gueule pour les éduquer. C'est d'ailleurs pas les seuls, je pourrais dire pareil de ceux qui sortent leur fast-food pour maculer le sol et en faire profiter tout le monde, de ceux qui sont pas foutus de s'occuper de leurs gosses et qui nous emmerdent, de ceux qui ont un chien, de ceux qui puent, de ceux qui parlent fort, etc. Il suffirait souvent d'un coup de pression pour que ça s'arrête, ou de prendre sur soi quelques stations quand on n'est pas capable d'en mettre un. Mais comme on vit dans un monde de l'âge incapables de prendre sur eux ou d'ouvrir leur gueule quand il faut, il suffit d'un hashtag sur Twitter pour en faire une cause nationale. Une cause de rupture ma gueule. Alors s'il y a autant d'hommes que de femmes capables de se comporter comme des connards, et que faire le lanceur d'alerte à 2 centimes sert qu'à foutre un peu plus d'huile sur le feu social ou à créer des discussions de sourds-muets stériles qui nous font perdre de vue les vrais problèmes qui concernent les hommes et les femmes, c'est peut-être que ça a rien à voir avec le sexe, mais avec l'éducation de ces fils de pute. Alors bon je t'épargne la blague du mec qui croyait avoir du 20 ans d'âge dans les boules et pouvait pas serrer les cuisses, parce que c'était en fait un cancer des testicules. Et moi je suis contre le cancer des testicules bashing putain.